Bon allez, comme vous êtes gentil et que vous pouvez parfois avoir des problèmes à l'installation, on va installer WAMP Server. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait une recherche. On va sur wampserver.com, d'accord. On a WAMP, version courante, version 2, 7 janvier, téléchargement direct, on télécharge, on va avoir un .exe à installer. Alors comment se présente WAMP? C'est tout simple, je vais éteindre le lien, je ferme, hop. Si je demande Tsunami, en principe, il ne va plus rien me donner. J'ai plus rien. Quoi qu'elle m'affiche mes pages tout de même, ce qui n'est pas très logique. Enfin bref. Une fois WAMP installé, je vais dans mon panneau, je vais trouver quelque part Start WAMP Server. Je démarre WAMP, vous avez un petit onglet dans votre barre d'étage sur la droite qui vous indique le démarrage de WAMP. Alors, s'il est rouge, c'est que ça va pas, s'il est jaune, c'est qu'il travaille, s'il est blanc, c'est que tout va bien. Si je veux aller dans mon PHPMyAdmin, je clique gauche, j'ai accès à localhost, c'est le site local. J'ai mon PHPMyAdmin et d'autres options. Si je vais dans localhost, c'est tout ce qui est installé dans WAMP. Vous voyez par exemple ici, hop, je vais dans mon répertoire WAMP dans le C. J'ai un dossier 3W qui est le localhost. Alors, vous voyez par exemple ici, on voit dev, config, do, hmv2, pluxml, spinner, test, WordPress. Tout va se trouver ici, dans 3W. On retrouve exactement le même, dev, do, hmv2, WordPress, etc. Alors par exemple, moi j'ai un dossier de développement où je mets tout mon bordel. Merci de ne pas critiquer, et un petit peu de tout. Mes développements WordPress, plugin, serial plugger, mon WordPress de développement, etc. Pour fonctionner, Tsunami a besoin de quelques extensions. Pour aller dans PHPMyAdmin, je clique ici. J'arrive dans mon admin où j'ai pu créer plusieurs tables. Je peux en créer une nouvelle. J'en fais une test, créer. Et hop, il m'a fait une base de test. Si je repars à la racine, vous voyez ici, hop, j'ai ma table test qui est ici. Donc, je ne vais pas y toucher pour l'instant. En revanche, je vais quitter ça parce que j'utilise Chrome. Donc, je peux aller sur localhost, php, myadmin. Voilà, c'est un petit peu plus rapide. J'ai ma base de test que je vais supprimer tout de suite. Hop, tout cocher, tout décocher pour la sélection supprimer. J'ai trompé la base test. Oui, une base de données est supprimée. On est d'accord. Maintenant dans WAMP, si je veux activer Port Tsunami, Tsunami a besoin pour fonctionner de curl et du RPC, qui sont deux extensions utilisables sur WAMP. Je vais sur WAMP, PHP, configuration. Alors dans la configuration, je peux donner la possibilité d'utiliser des short tags. Je vous montre vite fait. Des short tags, c'est j'ouvre une balise PHP, je ferme une balise PHP. Permettre le short tag veut dire qu'on n'est pas obligé de mettre PHP. C'est pas très correct en programmation, surtout que des hébergeurs ne l'autorisent pas. Donc, je préfère ne pas l'activer personnellement. Ça me permet de coder un peu plus proprement. Je permets l'ouverture de fichiers sur mon localhost, etc. Mes extensions, il me faut le curl d'activer, donc je clique ici, il est coché. Il me faut PDO,
PDO MySQL qui est activé. Les hébergeurs l'activent quasiment systématiquement. Et il me faut aussi PHP XML RPC. XML RPC qui me sert à envoyer les articles à distance. Voilà pour la configuration de WAMP. Je pense que vous avez déjà les bases. Sinon, vous pouvez vous rendre sur le forum de WAMP, il me semble. Je n'y vais pas jamais, mais vous trouverez bien entendu des aides un petit peu partout pour faire fonctionner correctement WAMP. Alors rappelez-vous, curl et RPC.